Bonjour et bienvenue pour ce premier hors-série d'Impact Marketing. Et oui, je vous l'avais promis la semaine dernière, le premier hors-série est là et on va parler d'un sujet brûlant, l'intelligence artificielle dans l'expérience client, la relation client. Donc vous connaissez ma position là-dessus, j'en parle dans la newsletter. Pour moi, l'humain est toujours et sera l'ultime levier de différenciation. Et oui, je pense que c'est pas avec l'IA qu'on va enchanter les clients. Je fais cette hors-série en fait parce que ça m'a vraiment inspiré lorsque j'étais au salon Alpha Customer. Il y a 2 semaines déjà, on parlait que de ça. Donc je me suis dit, on va parler de ça aussi pour pas être à la ramasse. Et je vais vous montrer 4 bénéfices majeurs et comment mettre en œuvre chez vous rapidement. Comme toujours, pragmatique. Donc, comment améliorer son expérience client grâce à l'intelligence artificielle? Le premier cas d'usage pour moi, c'est l'hyper-personnalisation. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on va répondre aux attentes des clients en faisant du sur-mesure. On va booster l'engagement, la fidélité et donc ses revenus. Et on va créer un avantage concurrentiel clé. Et qui l'a fait par exemple? Je me suis basé sur des recherches précises. Amazon, en utilisant l'IA, augmente de 15% le taux de conversion. Il va recommander les produits grâce à ça, en fait, qui vous correspondent le mieux. Je pense que vous l'avez tous vu si vous faites vos courses sur Amazon. Et Netflix, c'est pareil, suggestion de contenu avec l'IA, plus de 25% de temps passé estimé. Donc, c'est vraiment des chiffres assez impressionnants. Mais comment le faire chez vous? En 3 points, bien évidemment, toujours en 3, j'adore ce schéma. C'est analyser les données clients, leur parcours, les préférences. Vous testez les différents outils IA avec du mailing ciblé, du contenu dynamique en fonction justement des préférences de vos clients et toujours en étant en conformité avec la RGPD. Ça, c'est super important. N'oublions jamais qu'avec ces outils-là, on peut être parfois borderline. Donc, c'est à vous de veiller de respecter ces normes-là. Le cas 2 pour moi, c'est l'efficacité opérationnelle. Quand je dis efficacité opérationnelle, c'est vraiment augmenter les performances de votre personnel. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi l'usage est important? Parce qu'il peut réduire les coûts jusqu'à moins 30%. Il réduit les coûts de 30%. Il libère du temps, elle libère du temps pour vos équipes pour leur permettre de réaliser des tâches à forte valeur ajoutée. Et ça, forcément, améliore aussi la réactivité et la satisfaction client avec des réponses 24/24 dans certains cas de figure, bien évidemment. Alors, 2 cas de figure, 2 entreprises qui le font. C'est Orange avec leur chatbot IA. Alors, le chatbot, il faut s'en méfier. Moi, je suis pas fan, honnêtement. J'utilise jamais les chatbots, sauf pour de la FAQ. J'en parle juste après pour des questions vraiment un peu basiques. Mais sur de la réclamation, aller chercher une vraie conversation avec un chatbot, c'est compliqué. Je parle même pas que de la pertinence, mais on a besoin des fois d'être rassuré par un humain sur des réclamations complexes. Et honnêtement, c'est pas l'IA qui va le faire. Mais sur de la FAQ, c'est pas mal. Ça libère encore une fois du temps à vos équipes. Salesforce avec Einstein AI qualifie automatiquement les leads, donc les prospects en français, et ça augmente justement 50% de leads transmis aux ventes. Il va les qualifier, il va justement aider à mieux définir le profil des prospects. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, comment le faire chez vous? Déjà, identifier les tâches répétitives que vous pouvez automatiser. Et ça, pour moi, c'est un enjeu clé. C'est qu'il faut vraiment identifier les tâches qui n'ont pas, où votre personnel n'a pas une énorme valeur ajoutée. Déployer un chatbot pour les FAQ, pour les questions les plus posées, autrement dit. Et aussi utiliser l'IA pour faire du tri, du routage des demandes, pour mieux les qualifier, comme on l'a vu chez Salesforce justement. Troisième cas, c'est l'intelligence prédictive. Alors, je m'explique pourquoi c'est important, parce qu'on va passer du réactif au proactif. Et c'est là, pour moi, la clé dans l'effet waouh, dans l'enchantement client, c'est la proactivité. On enchante rarement un client en répondant à ses besoins, mais en allant au-delà, et la proactivité est le meilleur moyen de le faire.
L'IA va aussi vous permettre d'anticiper les besoins et les risques, de churn notamment, et optimiser les actions marketing et de vente. 2 cas de figure, c'est Vodafone qui va prédire le churn, justement, c'est le churn, c'est la perte de clients fidèles, en fait, les clients qui vont partir de chez vous. Et leur IA, justement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prédire. Et donc, elle va repérer les clients qui envoient des signaux, qui sont plus trop actifs auprès de la marque, qui vont plus acheter beaucoup, pour cibler des actions, justement, pour les ramener dans la base de clients fidèles. En fait, ils voient que les clients commencent à partir, donc ils vont imaginer des actions, justement, pour les en empêcher. Alors, Carrefour l'utilise différemment, il optimise les stocks, ce qui a engendré une réduction de 5% des ruptures potentielles. Donc, vous voyez, vraiment, il y a différents cas d'usage. Par exemple, Carrefour, c'est purement un usage, je veux dire, presque industriel. On va optimiser les stocks grâce à l'IA. Comment le faire chez vous? Explorer les fonctions prédictives du CRM. Analyser les données pour identifier les signaux faibles. On parlait justement des clients qui commencent à acheter de moins en moins chez vous, à commencer à avoir la concurrence, etc. Dépenser moins, avoir un panier moyen plus faible. Donc il faut se donner les moyens d'identifier ces signaux faibles pour à nouveau les fidéliser, car n'oublions pas qu'un client coûte moins cher à fidéliser qu'à conquérir. Donc il faut le garder en tête et tester les modèles de scoring de leads ou de risque de churn. Alors là-dessus, c'est que l'IA attribue des scores en fait par rapport aux leads, donc les prospects qu'on peut le plus transformer en fait en pourcentage. Ils vont attribuer un score en fonction d'une analyse assez poussée, et idem pour les clients qui présentent un risque de churn assez important. Enfin, un dernier cas que j'ai identifié, c'est plus une conclusion, on va dire, c'est l'équilibre entre la technologie et l'humain. Alors pourquoi c'est important? Ça, j'y tiens beaucoup. Pour moi, l'IA doit augmenter l'humain et pas le remplacer. Pour moi, c'est limite un bras droit, mais pas un cerveau. Parce que l'humain garantit l'empathie et une résolution complexe que l'IA ne pourra pas faire. Parce que c'est une machine, elle n'a pas d'empathie, elle n'a pas d'émotion, même si elle est ultra performante sur certains sujets, voire qu'elle surperforme l'humain, sur des sujets émotionnels, elle ne pourra pas le faire. Et enfin, c'est l'humain qui construit une relation de confiance, une relation durable, ultra importante dans la fidélisation. Ce n'est pas l'IA qui va mener à fidéliser les clients, elle va aider à le faire avec l'intelligence prédictive qu'on a vue juste avant, mais ce n'est pas elle qui va construire une relation. Encore plus lorsqu'il y a des problèmes complexes qui doivent nécessiter l'humain et qui vont garder les clients s'ils sont bien résolus. Alors 2 exemples, les 2 derniers, donc BNP Paribas qui va fournir grâce à l'IA le contexte de la réclamation à l'agent qui mène l'appel. Donc ça va permettre une résolution plus rapide et bien évidemment plus personnalisée. Parce que l'agent aura tout le contexte de la réclamation, du client, il aura tout l'historique client bien résumé, synthétisé, donc il aura plus ce travail à faire. Et enfin, AXA, c'est l'escalade fluide du chatbot vers l'expert. Donc ça, c'est-à-dire que l'IA va épauler le client jusqu'à un certain niveau, et ça, c'est super important à définir. Quand il va voir que ça demande de creuser un peu plus, d'avoir plus d'empathie, il va passer la main à l'humain, justement pour traiter ces sujets plus complexes, et ça a permis une hausse de 20% de satisfaction client au maximum, ce qui est quand même un très très bon score. Donc comment le faire chez vous? C'est définir clairement les rôles IA humain, c'est super important. Assurer des passages de relais, voilà, c'est le mot que je cherchais juste avant, on l'a vu chez AXA, très fluide. À quel moment l'humain va prendre le relais? Et surtout former les équipes à collaborer avec l'IA. Expliquez-leur, c'est une vraie conduite du changement, c'est super important. Donc en conclusion, l'IA est un puissant levier de performance marketing et CX, donc expérience client. Les 4 clés, c'est la personnalisation, l'efficacité, prédiction, équilibre, ce qu'on vient de voir. Et pour vous, pour les prochaines étapes, c'est identifier vraiment votre cas d'usage et commencer petit, mesurer, ajuster avant de déployer à plus grande échelle.
J'espère que ce premier hors-série vous a plu. N'hésitez pas à réagir, c'est un sujet brûlant, donc j'attends vraiment vos retours avec impatience. À bientôt, à la semaine prochaine.